Alors, les scopes des variables. Donc les variables dans Robot Framework, en fait, elles peuvent avoir différents scopes, donc différentes portées. Elles vont avoir un périmètre donc qui va déterminer où et quand elles sont accessibles. Donc on va voir le scope, donc le périmètre global, le scope en fait de suite et le scope de test. Donc pour le scope en fait global, donc les variables elles sont définies en fait dans la section variables et elles sont accessibles donc partout en fait dans la suite de test. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans l'autre cas de test. C'est lorsqu'on la met en fait dans la section variable. Donc on va voir donc rapidement dans Visual Studio. Donc ici on a la section variable. Donc là elles vont avoir une portée en fait globale. Voilà. Donc nous on l'a pas encore vu, mais ça veut dire que tous les cas de test ici, donc qui vont être rédigés, donc on va pouvoir utiliser en fait les variables. Donc voilà, parce que effectivement donc on l'a pas encore vu, mais on a la possibilité donc d'écrire plusieurs cas de test d'affilée. Donc on va exécuter, donc le premier va s'exécuter, le deuxième il va s'exécuter, le troisième à la suite, etc. Voilà. Donc ensuite nous avons donc le scope de suite de tests. Donc ça c'est les variables qui sont définies en fait dans une suite de tests. Elles vont être accessibles dans toutes les suites de tests. Donc au niveau suite. Donc là on avait vu la partie cas de test. Donc on peut mettre des variables au niveau des suites de tests et on peut mettre donc des variables au niveau du scope de test. Donc ça sera des variables en fait qui seront utilisables et définies uniquement en fait dans le cas de test. Ça on l'a pas encore vu, mais donc on va pouvoir par exemple définir donc là c'est quand on va avoir donc pour le scope de test. Donc c'est des variables en fait qui sont définies, elles vont pas être définies ici, donc dans le global, mais elles vont être définies directement dans le cas de test. Et donc elles seront utilisables que dans le cas de test. Un petit exemple. Donc ici, au lieu de prendre URL ici, donc dans le global, on va en créer une, deux, je l'ai préparé juste avant. Et donc là on va mettre, on va créer une variable URL2. On va le mettre ici. URL2. On va écrire cette variable. Et on va lui donner une autre URL. Donc là, par exemple, ici, on va lui donner ça. Ici, je vais mettre donc test logiciel. Donc, je connais l'URL. Ok. Donc là, on voit qu'avant, on avait utilisé URL ici pour ouvrir en fait le navigateur. Là, maintenant, j'ai créé une URL ici. Et donc, je vais la réutiliser. Par contre, si je crée un autre cas de test, par exemple, là, ben, normalement, le deuxième, il fonctionnera pas. Voilà, j'enlève cette ligne. Donc là, j'ai deux cas de test. J'en ai un premier ici. Donc, ouvrir le navigateur 2 avec... je vais mettre variable locale. Voilà, ouvrir le navigateur, variable. Ici, je vais mettre variable globale. Ouvrir le navigateur et cliquer sur le bouton se connecter. Variable. Local. Bon, c'est pas grave, ici c'est local. Variable locale 2. Donc la variable dans un autre cas de test. Ok, on va l'exécuter. Donc là, j'ai mis le nom de la variable, cette variable. Donc je lui ai mis la valeur. Donc variable. Donc je lui dis de mettre la valeur de cette URL là dans cette variable. Donc elle va le mémoriser. Et ensuite je l'utilise. Ok. Ensuite j'ai créé un deuxième cas de test juste en dessous et j'ai récupéré en fait la variable qui est ici. Et on va voir donc du coup en fait le résultat. CTRL S donc pour sauvegarder. Je prends
J'exécute. Oups. Donc là, ça s'est mis ici. Donc ça s'est bien lancé. Et vous voyez, donc on a bien pris l'URL test logiciel. Donc maintenant, si on regarde le report, on va y aller. On va aller dans les logs. Et déjà, on va ouvrir aussi. Hop. Voilà. Bon, ok. Voilà. Donc on voit que le premier, ici, donc il est passé en vert. Donc le set variable, il a bien été pris. Open browser, il a bien été pris. Ensuite, ici, il a bien été pris. Bon, ah oui, le input text, en fait, il n'a pas fonctionné. C'est normal, parce qu'il n'y a pas de input text. Ok. Donc on va refaire le cas. Tout ça, je vais mettre en contrôle 2 points. Voilà. Et ça aussi. Contrôle 2 points. Et on va relancer. Ok, contrôle S pour sauvegarder. On revient en bas. Donc l'URL, donc il a bien été pris. Donc ça c'est bon. Et ensuite, donc là c'est très bien. C'est ce que je voulais qu'on voit. Donc on a le premier qui est OK, donc qui est passé. Donc le cas de test est passé. Et le deuxième, il n'est pas passé. Pourquoi? Il dit que la variable URL2, en fait, elle n'est pas trouvée. Donc on est bon. Donc ça veut dire qu'ici on l'a bien déclaré en local dans notre cas de test et on ne peut pas l'utiliser autre part. Donc ça c'était l'objectif du coup de ce cas. Donc voilà pour le scope du coup des variables. Donc au niveau également en fait des bonnes pratiques de gestion des variables, donc on va avoir quelques points. Donc utiliser en fait des noms de variables qui sont clairs, donc des noms qui sont significatifs. Donc ça va être plus simple effectivement donc pour s'en rappeler. Donc comme l'exemple qu'on a ici, dollar donc URL, ou alors par exemple identifiant underscore, bien sûr on met pas d'espace dans les variables, underscore prénom. On va centraliser donc nos variables donc dans des fichiers, par exemple les fichiers YAML, donc YAML, ou des fichiers de Python, donc avec PY, ou des fichiers donc .robot. On peut les centraliser et les appeler. Voilà. Donc on peut éviter aussi également donc les variables globales, donc limiter l'utilisation des variables globales pour réduire les risques de collision et faciliter en fait le débogage. Donc le débogage, donc c'est voilà, c'est lorsqu'on débug. Et utiliser les fichiers de variables dynamiques, c'est ce qu'on a vu. Donc si les données en fait ils changent fréquemment, donc on peut penser également à utiliser des fichiers comme on a dit Python ou YAML, donc pour générer dynamiquement en fait les variables. Donc la gestion efficace donc des variables en fait dans Robot Framework, elle est essentielle. Elle est vraiment essentielle et stratégique pour du coup maintenir en fait les tests automatisés de manière propre, flexible et évolutive. Et en suivant les bonnes pratiques et en utilisant en fait les différents types de variables de manière judicieuse, bah, du coup en fait on va pouvoir améliorer significativement, de manière significative, la maintenabilité en fait de nos scripts de test.